Bonjour et bienvenue sur Rencontres et Réseaux, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Aujourd'hui, je suis aux Ouches à la rencontre de Florio Umelazaïs, donc ancien athlète de haut niveau en ski alpin, qui est aujourd'hui entrepreneur et fondateur de 1% Mont Blanc. Donc c'est une association qui accompagne humainement et financièrement divers projets donc qui ont un impact positif dans la vallée de Chamonix. Et donc l'objectif et la mission de 1% Mont Blanc est de créer un lien en fait entre les porteurs de projets et aussi les financeurs. Donc on va voir tout ça aujourd'hui et j'ai hâte que vous découvriez cette association juste incroyable. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous pour que vous m'aidiez en fait à vous apporter beaucoup plus de projets. Et donc je vous dis à tout de suite. Bonjour. Bonjour, Constantin, merci. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté l'invitation de venir nous raconter un petit peu ton histoire. Et on va commencer tout d'abord, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Ouais, donc je suis Florio Umelazaïs, j'ai 27 ans. Je me définis comme jeune entrepreneur. J'ai la chance d'être né à Chamonix et de vivre depuis 27 ans dans cette vallée qui est juste incroyable. J'ai commencé, j'ai un parcours, on peut dire, un petit peu un parcours lambda en tant que skieur sur la partie sportive. J'ai fait mes études ici. Et puis petit à petit, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale qui m'a dirigé vers pas mal de petites expériences et qui me conduisent ici à parler un petit peu de mon parcours, ma faible expérience. Voilà. Alors, pas faible parce que en faisant mes recherches, j'ai vu que tu es quand même un sportif de haut niveau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant justement l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce qui, en fait, par la suite, a poussé justement à te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, j'ai, comme je disais, c'est vrai que on a la chance de pouvoir skier 6 mois de l'année à Chamonix. Il y a beaucoup de jeunes qui ont la chance de rejoindre la section du ski alpin Chamonix Ski Alpin Racing ou Club des Sports. Moi, j'en ai eu la chance. Donc, ça a duré jusqu'à mes 20 ans. C'est un peu l'école de la vie. Aujourd'hui, il y a 195 licenciés. Voilà, on passe les étapes. Donc moi, j'ai poussé jusqu'à mes 20 ans, donc en bénéficiant du statut sportif de haut niveau, qui m'a permis aussi de faire mon lycée en 4 ans. Voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'école de la vie, des super expériences qui ouvrent et qui te permettent d'avoir un super mindset pour la suite, surtout dans ce que je fais aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc, parlons-nous maintenant de cet intérêt d'entreprendre, parce que venant dans une école où on apprend beaucoup de choses, c'est un niveau sportif, l'école de la vie, quel était l'élément déclencheur pour se dire je veux me lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, j'ai toujours voulu faire ça. Mon père faisait ça. C'est vrai que depuis que je suis tout petit, c'est vrai que je suis assez créatif. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de prendre le lead. Ça se sentait aussi au ski, même si c'est un sport individuel. Donc c'est pas venu d'un coup par hasard. Mais c'est vrai que c'est à travers toutes ces expériences et finalement toutes ces rencontres. On rencontre énormément de gens. On faisait pas le tour de la planète, mais c'est vrai qu'on partait toujours en Italie, en Suisse, etc. On rencontre des gens. Et puis cette envie-là, elle a émergé encore plus quand je suis rentré en école de commerce à Chambéry. Donc c'était à mes 20 ans, à la suite de ce parcours, où on rencontre encore plus de personnes, un espèce de réservoir d'idées. Et à ce moment-là, on se dit, on y va quoi. On a la chance d'être chez les parents. Voilà, financièrement, on est plutôt stable, donc on fait le pas. Voilà. D'accord. Et donc, quel était ce premier pas? Justement, est-ce que tu as eu d'autres expériences? Est-ce que tu as commencé d'autres business ou comment est-ce que ça s'est Le premier pas, il s'est fait automatiquement. C'était à mon compte, mais c'était en étant moniteur de ski. Finalement, on n'est pas en train d'entreprendre, mais on a quand même une micro-entreprise. Donc on commence à comprendre un petit peu les bases. Finalement, on va chercher des clients, on va leur présenter un service, etc. Et puis c'est surtout une rencontre en 3e année d'école de commerce. Donc Christophe Gézoin, qui a été mon premier associé dans une boîte, qui était une start-up. En fait, on s'est rencontrés. L'histoire est, pour faire très court, je me rappelle, on était en cours d'italien. Tout le monde se présente. Il dit, moi, j'habite Chamonix. Moi aussi. Je ne le connaissais pas. Et pourtant, Chamonix, c'est 9
000 habitants. Et en fait, on avait les mêmes passions, etc. Et pour la petite histoire, on est allé manger au Crous à midi, et on a décidé, voilà, on était sur la même longueur d'onde, et puis petit à petit, on a noué des liens et on a monté une première boîte ensemble. Waouh, d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler justement maintenant de 1% Mont Blanc? Est-ce que ça vient à la suite de cette expérience-là? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. En fait, le cheminement, c'est cette première boîte. Donc, Recap, c'était un dispositif de caméra connectée qui permettait d'offrir une couverture médiatique à des milliers de participants automatiquement. Voilà, on surfait sur le fait qu'il y avait de plus en plus de live sur les sports outdoor type trail running, VTT, cyclisme, et que l'amateur du 5e au dernier participant avait pas de couverture médiatique. Donc on a développé un système de caméra qui permettait d'offrir une couverture médiatique. Et puis, bon, ça a été une première expérience. On a été lauréat de plusieurs concours, on a levé des fonds, on a recruté, on a licencié. D'accord. Bon, c'est up and down, hein, tout le monde, en tant qu'entrepreneur, pourra vous le confirmer. Et cette aventure, elle s'est terminée l'hiver dernier. D'accord. Voilà. Et pendant cette petite aventure, on s'était constitué une équipe de mentors, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui nous aidaient à prendre la bonne direction stratégiquement avec cette boîte. Et certains d'entre eux étaient animés par un modèle qui est le modèle de la Vail Valley Foundation, donc la fondation à Vail dans le Colorado, qui a une atmosphère similaire à celle de Chamonix, où il y a finalement un réservoir d'idées, de talents, de personnes qui ont des compétences et qui sont dans une phase qu'on peut plutôt dire de giving, donc qui ont envie de redonner de leurs compétences et de leurs finances pour accompagner une jeune génération. Et c'est là qu'est né en fait le 1% Mont Blanc, qui pu être aussi appelé la Chamonix Valley Foundation, de réunir tout ce réservoir d'idées autour d'une entité. D'accord. Voilà. Et justement, ça m'a intrigué en fait ce choix de nom, 1% Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus le choix justement? Ouais, bien sûr. Alors 1% Mont Blanc, on fait évidemment un parallèle avec 1% Force the Planet que certains peuvent connaître, qui est installé et qui est à l'origine du fondateur de Patagonia, qui dit voilà, on va aller voir des entreprises et elles vont redonner, elles vont give back 1% de certaines consommations, certains produits pour des projets environnementaux. Ça a été la première idée. Donc nous, on a voulu reproduire ça à notre échelle, nous, en se disant, ben nous, c'est Mont Blanc, c'est super. Donc c'est France, Suisse, Italie, ben on va faire pareil. C'est-à-dire que des entreprises qui sont ici, finalement, via un consommateur, quand il va venir à Chamonix, il va payer, il va payer une contribution. Et cette contribution-là va être redistribuée à une jeune génération qui veut entreprendre dans des projets environnementaux et à continuer à faire vivre l'ADN local. Voilà. Donc j'aime pas parler de business model parce que finalement c'est pas du business, hein, c'est du non lucratif, mais finalement le business model est autour de ce 1%. Voilà, très bien. Donc c'est un très très bon choix de nom. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un petit peu plus par rapport au choix en fait de travailler avec les entreprises locaux et jusqu'à maintenant, est-ce que ça a été une démarche difficile de convaincre les entreprises en fait à participer justement à cette initiative juste incroyable qui pousse en fait à aider des personnes qui souhaitent se lancer? Bon alors c'est jamais facile, jamais facile. Bon voilà, aujourd'hui on est à 8 mois, à peu près à 8 mois du lancement, j'ai 35 entreprises qui me suivent. Je m'en réjouis, c'est énorme, personne n'aurait imaginé ça. Voilà, elles sont ultra sollicitées dans notre vallée parce qu'il y a énormément d'énergie. Donc que ce soit des jeunes qui soient en sportif individuel, pour des voyages, pour des associations, elles sont ultra sollicitées. Donc il fallait avoir une valeur ajoutée. Moi, la valeur ajoutée aujourd'hui d'1% Mont Blanc, c'est d'arriver avec une équipe de jeunes qui sont 120 aujourd'hui et qui sont 120 aussi contributeurs, 1 euro par mois, c'est 1 euro symbolique, et qui disent bon bah voilà, nous on est animés par les valeurs et l'état d'esprit du Mont Blanc. On vit ici, on veut continuer à vivre ici, et finalement on va un petit peu prendre la main et dire ben voilà, ça c'est un projet qui nous plaît, qui va finalement impacter notre quotidien dans les prochaines années. On participe et ça forme déjà la plus grosse communauté de jeunes et d'entreprises de la vallée qui nous place déjà en tant que association numéro 1 sur le territoire. D'accord. Voilà. Donc ça c'est vraiment la force, c'est de mettre ces jeunes en avant. Voilà, c'est la jeune génération. Ok. Et donc comment est-ce que vous faites justement pour susciter l'engagement de ces entreprises qui sont attachées, je pense que aux valeurs de la vallée? Quelle est votre démarche auprès de ces entreprises? Oui, certainement vous allez leur expliquer un peu votre démarche, mais voilà.
Moi, je leur raconte une histoire. Hein. En fait, je leur raconte une histoire. C'est mon histoire et c'est l'histoire de, je pense, de la majorité des jeunes qui sont derrière, qu'on est venu ici. Enfin, on est né ici, on est parti faire nos études. Finalement, ce qu'on a tous, c'est envie, c'est de revenir ici, de pouvoir travailler ici. Il y a énormément d'énergie qui ne sont pas sollicitées parce que aucune entité les fédère. Donc, je leur propose dans cette première année, hein, jusqu'en septembre. C'est vraiment d'arriver à construire une communauté, de dire voilà, écoutez, vous êtes membre. C'est même pas un don d'argent en fait, simplement voilà, vous payez votre cotisation, vous êtes membre, venez voir ce qui se passe, venez assister au 21 août, peut-être qu'on en parlera après, à ce fameux super pitch. Et après on va faire le point sur des améliorations et surtout on peut aller 10 fois voire 100 fois plus loin. Voilà. Mais c'est plutôt leur raconter une histoire. D'accord. Et quel est justement l'objectif de ces fonds? Ouais. Alors l'objectif de ces fonds à court terme, alors c'est des fonds qui sont en fait de l'argent des membres. Hein. Aujourd'hui c'est comme ça que ça marche. Ces fonds-là, ils vont être redistribués par justement le gigantesque conseil d'administration d'1% Mont Blanc, c'est ça, qui sont tous les jeunes entre 18 et 35 ans du territoire qui sont membres. Ils sont 120 aujourd'hui, ils seront, je l'espère, 300 à la fin de l'année, et c'est l'objectif. C'est eux seuls qui vont décider quels projets vont être soutenus, comment, et qu'est-ce qu'on fait avec eux, est-ce qu'on les aide, etc. Et quelles entreprises qui sont membres on va voir pour essayer de stratégiquement de les aiguiller au mieux. Donc c'est cet argent-là, si vous voulez, il est redistribué dans des projets et surtout pour faire vivre aussi ce réseau. N'oublions pas la partie fun qui est aussi importante. C'est via ces événements. Bon, type réseau, rencontre, mais aussi on peut très bien reproduire des schémas de mémoriaux ou de courses de caisse à savon, j'exagère, mais voilà, qui va créer une force de ce réseau pour permettre de pousser des projets ultra sérieux plus tard. Waouh, bravo. Merci. Non, c'est vraiment incroyable et justement d'où la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu te rencontrer parce que je trouve ça juste incroyable d'aider ces jeunes en fait à leur donner une raison et justement ne pas leur faire croire qu'il y a que par exemple être embauché qui compte dans la vie. Justement, est-ce que tu peux nous parler, avant de parler des membres, parce qu'on va revenir sur ça, peux-tu nous dire un petit peu plus quelle est la mission justement de 1% Mont Blanc? Bon, la mission concrètement d'1% Mont Blanc, il faut revenir à la base, qui est le modèle de la fondation Avail, c'est de créer un pont entre les entreprises, les particuliers et la jeune génération, qui n'existe pas aujourd'hui, et qu'un jeune qui a besoin d'un coup de main d'une entreprise qui est sur le territoire, qui est ici et qui est lié via 1% Mont Blanc, puisse permettre d'accéder à cette ressource-là. Et idem pour une entreprise. Les entreprises ici sont constamment en recherche de jeunes et d'énergie. On a tout ce qu'il faut ici. Et justement, il n'y avait pas de lien. Donc on crée ce lien-là. Et ensuite, c'est pouvoir que les jeunes puissent imaginer et sélectionner des projets innovants et durables sur le territoire. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup cette initiative. Donc, on va revenir un petit peu sur la structuration justement de 1% Mont Blanc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le choix des 18-35 ans? C'est ça? Pourquoi ce choix-là? Pourquoi les jeunes? Et comment est-ce que c'est constitué justement le conseil d'administration? Alors en fait, pour la petite histoire, au début, on ne devait pas être si nombreux. On a fait un premier appel à projet où on a poussé des projets que je vous invite à aller voir sur le site d'1% Mont Blanc. On a auditionné comme l'émission Qui veut être mon associé. On avait une dizaine de projets qui étaient passés devant nous. Et à ce moment-là, j'avais dit, on va prendre des jeunes entre 18 et 35. J'avais dit 35 parce que ça fonctionnait bien. 18, évidemment, il fallait être majeur, etc. Il y a un engagement financier, donc c'était un petit peu compliqué d'aller en dessous. Et puis j'ai dit c'est simple, c'est les jeunes qui vont décider, et puis c'est entre guillemets les vieux, les anciens, qui vont nous guider. Qui vont nous guider. Ceux avec l'expérience. Donc on était dans les sièges de Business Angel, et puis on avait des gens qui passaient devant nous. Et puis cet hiver, quand ça s'est su, etc. J'ai plein de potes et plein de personnes à Chamonix qui m'ont dit pourquoi tu m'as pas pris moi, pas moi, etc. Et là je me suis dit finalement il y a vraiment une valeur
il y a vraiment un truc qu'on est en train de créer. Et ben ok, on va étendre, c'est-à-dire qu'on va pas se limiter à 10 personnes, on va aller jusqu'à 300 en 2024. Oui. Et c'est ce qui nous amène à pousser cet événement du Super Pitch le 21 août prochain, salle MC2 au cœur de Chamonix, où on aura des projets qui vont passer devant nous. Ils auront une quinzaine de minutes chacun pour convaincre 200 jeunes que le projet est meilleur, et le vainqueur de ce Super Pitch gagnera un Mont Blanc, c'est-à-dire 4 805 € pour booster son activité. Voilà. Wow. Ah, c'est très bien. Donc, pour que je comprenne, ces jeunes, est-ce que ils sont tous des sportifs ou Pas du tout. Il y a tout. Il y a des entrepreneurs. Il y en a qui sont salariés dans des boîtes, qui n'ont pas envie d'entreprendre, mais qui ont envie de faire partie de cette dynamique, qui eux vont plutôt sélectionner les projets. Il y en a qui vont nous proposer des projets. Globalement, c'est un réservoir d'idées. Donc, on le voit aujourd'hui, mais j'attends aussi que ces jeunes, d'ailleurs, on a un groupe avec eux, on discute, à dire, bah voilà, moi, je vous le dis, j'ai une proposition, c'est assez marrant, je prends ça comme exemple à chaque fois, mais pour refaire le bal de Chamonix. C'est bête, mais finalement, enfin c'est pas bête, c'est juste génial. Finalement, ça va dans notre lignée de dire pérennisons l'ADN local. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé il y a 100 ans, ben nous on va prendre la suite. Et c'est des petites choses qui sont en train de disparaître. Donc on va faire en sorte de le conserver. Et c'est des événements qui justement qui vont nous amener de la cohésion et une force pour nous permettre d'aller plus loin sur ces projets sérieux. Voilà, donc c'est des projets qui peuvent rentrer là-dedans, que les jeunes peuvent nous présenter. C'est aussi donner aux jeunes, en fait, cette possibilité de dire, voilà, vous pouvez penser grand et on est là pour vous accompagner. Comment se passe déjà la candidature? On va commencer là. Comment candidater? Et toute personne qui nous regarde et qui aimerait bien venir proposer leur projet, est-ce que tu peux nous emmener un petit peu sur le processus? Ouais, bien sûr. Donc, le processus, c'est assez simple. Hein. Donc, nous, on fait tout, évidemment, tout est digital. Hein. Donc, tout via sur le site d'1% Mont Blanc. On veut que ça soit moderne, on veut que ça soit fun, que ça soit ultra accessible. Aujourd'hui, on se limite assez en termes de territoire, c'est-à-dire que j'ai ni les ressources financières ni les ressources humaines pour aller plus loin que le territoire du Mont Blanc. Alors, on discute avec des Italiens, on discute aussi avec des Suisses, justement pour essayer de structurer quelque chose d'assez sympa. Globalement, il faut que les projets ils aient une implication sur le territoire. Qu'ils ont une réelle valeur ajoutée et qu'ils ont un lien particulier. De toute façon, moi je ne suis que l'animateur et je me décharge un peu de cette responsabilité. C'est-à-dire qu'ils vont devoir convaincre 120 jeunes. Donc, essayez de débrouiller-vous pour convaincre 120 personnes. 15 minutes. En 15 minutes, c'est pas facile. On a évidemment un échange de questions-réponses. Mais voilà, c'est très simple. Il faut que ça soit dans le cadre d'un concours. Là, en l'occurrence, en ce moment, c'est le Super Pitch. Donc, maintenant, les candidatures sont terminées. Mais évidemment, on va essayer d'aller plus loin et surtout d'aller chercher des projets d'envergure beaucoup plus importante. Évidemment, si on a plus de fonds. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que c'est ouvert à toute la vallée de Chamonix ou est-ce que vous allez un petit peu plus loin? Non, on va plus loin. On a eu des projets d'Annecy, on s'est fait complètement dépasser par les événements, hein, pour être honnête, mais on arrive à le gérer très bien. On refuse personne. On a eu des projets les carreaux d'Arrache, on a eu Annecy, on a eu Bonneville. Voilà, on a encore pas cette partie italienne et suisse, mais j'aimerais bien qu'on l'ait et justement qu'on puisse déplacer de temps en temps, de dire bah voilà, l'année prochaine, peut-être qu'on va aller côté Courmayeur, qui est en train de se dynamiser, et dire ben voilà, on le fait l'année prochaine là-bas. Donc donner plus d'opportunités à bien sûr. Un peu à tout le monde. Donc disons qu'il y a 100 candidatures. Combien de personnes sont retenues justement avant le jury final? Bon, ça dépend d'énormément de choses. Hein. S'il y a 100 candidatures, il est clair et net qu'on peut pas faire passer 100 personnes. Il faut quand même que les projets aient le temps de pitcher, de bien le faire, d'avoir la question-réponse. Il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a pas de réponse. Ça dépend évidemment des fonds. C'est-à-dire qu'est-ce que vont demander les projets. Bon, là, en l'occurrence, c'est un concours, donc c'est 4 805 €, donc c'est un petit peu différent. Mais il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et c'est justement aussi la force de toutes ces personnes-là, c'est d'arriver à trouver un équilibre et de dire, bah, ok, on va aider lui et lui.
et potentiellement de pas faire un one shot, de dire voilà, c'est juste on va t'aider, allez, tu prends ton argent, tu rentres chez toi. Non, finalement 1% Mont Blanc, c'est plus une vitrine. Ok, il y a l'aspect financier, on va les aider, c'est super. Mais il y a cette vitrine de dire voilà, nous on fait venir les 50 entreprises le 21 août les plus influentes de la vallée, c'est le cas hein, globalement. Venez voir, regardez, il y a des projets. Peut-être que un de mes partenaires, un de mes membres va dire moi ce projet-là ça m'intéresse et j'y vais directement. Wow. Donc finalement, je suis l'animateur, je fais rayonner ces projets-là qui sont validés par les jeunes, et ensuite vous pouvez y aller. D'accord. Voilà. Donc c'est très complexe en fait au final. Tout est bien réfléchi du début à la fin jusqu'à l'investissement en fait final. Complètement. Après on peut pas, on peut pas prétendre être l'entité référence sur le territoire Mont Blanc et avoir des objectifs à long terme en millions d'euros et arriver là et je vous dise voilà on va faire ça un peu comme ça et puis on verra. Non. Tout est structuré, tout est réfléchi et c'est justement la force de ce réseau-là, de moi via mes rencontres avec tous ces chefs d'entreprise qui m'entourent. À chaque fois il y en a un qui nous aiguille vers une direction et globalement c'est plutôt, ça a toujours été la bonne, donc tant mieux. Très bien. Et donc l'échange est très important en fait dans ces moments-là. Bah ouais. Alors en fait, je le dis souvent, mais et c'était pareil avec Christophe, mon associé, quand on a monté Recap. En fait, on a créé le concept. Petit à petit, au fil de nos échanges avec des investisseurs, des business angels ou des personnes qui étaient dans le milieu. À chaque fois, il y avait une personne qui disait un truc super, on s'était dit mais pourquoi on n'a pas pensé à ça et on arrivait à avancer grâce à ça. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. Et donc le réseau. Ouais, le réseau. Très important, je trouve. Le réseau est ultra important. Bah, vous le savez, moi, j'en suis intimement convaincu. Je pense que ici, c'est un réservoir d'idées. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des centaines de chefs d'entreprise, de cadres qui ont un chalet à Chamonix, qui ont un appartement à Chamonix, qui font 3 à 4 jours par semaine à Paris, globalement, hein, et qui viennent du vendredi au dimanche soir à Chamonix parce que c'est une valeur ajoutée pour eux, parce que c'est important, c'est un équilibre autant professionnel que personnel. Et c'est aussi pour ça que j'aide des chefs d'entreprise qui participent avec leur boîte et leurs entreprises de Paris via leurs engagements RSE, puisque c'est pour eux une valeur ajoutée. Exactement. Et donc dire bah moi je participe avec ma boîte à Paris. Donc on n'a pas que des boîtes d'ici justement, et l'idée c'est d'aller chercher beaucoup plus loin et voilà, et de bénéficier de la couverture du Mont Blanc qui est finalement internationale. Exactement, je suis d'accord. Donc est-ce que tu peux nous parler de Super Pitch qui arrive là prochainement? Donc les candidatures sont clos. Le Super Pitch c'est très simple, comme je vous l'ai dit, c'est né justement des retours des jeunes qui voulaient aussi participer. C'est aussi le lancement vraiment officiel d'1% Mont Blanc. C'est de réunir 200 jeunes, les 50 premières entreprises les plus membres et finalement les plus influentes de la vallée, de leur montrer ce qu'on fait, de leur dire aussi ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, et de mettre en avant tout le savoir-faire de cette jeune génération qui est ici, qui a des compétences, qui a envie de continuer à vivre ici, et voilà, qui a comme objectif, comme moi, comme tout le monde, de pérenniser l'ADN local. D'accord, très bien. Donc évidemment, alors si vous voulez, la punchline du Super Pitch, c'est faire dialoguer l'expérience avec le regard de la jeunesse. Donc évidemment, on veut qu'il y ait un temps d'échange ensuite. C'est un moment où voilà, on tous ensemble on boit un coup, on se marre, et justement, il y a vraiment, on vient créer du lien entre ces deux atmosphères-là. Y a-t-il un seul gagnant? Et est-ce qu'il y a un prix? Comment cela se passe? Alors comme je disais tout à l'heure, le prix, donc il n'y a qu'un prix. Alors il n'y a pas qu'un seul gagnant finalement, parce que pour moi ils ont tous gagné. Ils ont gagné la visibilité, c'est ce qu'on veut leur donner. Je suis persuadé qu'il y a des boîtes qui seront dans la salle et qui vont justement contacter directement ces jeunes pour faire du business entre eux, du business ou travailler ensemble, parce qu'on a aussi des associations bien sûr. Mais il y aura un lauréat et le lauréat sera voté par la salle, donc 290 personnes. On sera à guichet fermé, c'est sûr, et ça c'est super. On aura globalement une centaine de représentants d'entreprise, et puis 190 jeunes. On essaiera d'être le plus stable possible. Et donc le gagnant gagnera un Mont Blanc. C'est une soirée plutôt un tournée Mont Blanc, donc 4 805 € pour le vainqueur. Et puis on vient activer justement avec justement le talent des jeunes, c'est-à-dire
la personne qui fera la promotion vidéo de tout ce qu'on a fait pendant ces 2 mois-là. Il est d'ici, il est en école de cinéma à Lyon. On aura Lisa qui est une chanteuse qui est pareil, qui est à Lyon et qui mettra le feu avant. Tout ce qui est interview sera fait par un jeune journaliste de Lille, qui est ici, qui a 22 ans, qui revient tous les week-ends. Donc en fait, on vient exploiter cette jeune génération pour faire une soirée vraiment Mont-Blanc et d'aller chercher tous ces acteurs Mont-Blanc. D'accord, ok. Tu nous as bien expliqué le déroulement en fait du coup de Super Pitch. Est-ce qu'il y a un suivi justement de ces personnes? Donc c'est la première édition, si je comprends bien. Donc y aura-t-il un suivi justement de ces gagnants? Ouais, bien sûr, évidemment. Évidemment, il y a un suivi des gagnants, enfin alors du gagnant, mais il y a aussi un suivi des autres. C'est-à-dire que les autres, ok, ils n'ont pas gagné ce soir-là entre guillemets, mais on veut les suivre et on veut continuer à entre guillemets à les accompagner. Ils sont dans le réseau et c'est pas un one shot. Bon, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un one shot. Ma plus grande peur, entre guillemets, c'est pas grave, c'est que ces boîtes-là, dans 2 ans, elles se disent bon bah allez, c'est terminé, etc. Non, on veut vraiment trouver des projets qui durent dans le temps, qui ont une stabilité, qui vont s'implanter ici, et justement on peut créer une super dynamique. D'accord. Parlons de la durabilité, on est à Chamonix. Donc, où l'environnement, les questions concernant l'environnement sont très importantes. Donc, quel est justement l'objectif de 1% Mont Blanc par rapport à ces projets, le lien aussi avec l'environnement? Alors moi, je suis pas un ultra expert de tout ce qui est l'environnement, donc je fais le parallèle parce que justement dans cette expérience du Chamonix qui a le Parasignes, je suis à l'initiative avec un autre membre du bureau, Stéphane, de notre démarche ambition zéro carbone du Chamonix qui a le Parasignes, de faire prendre conscience, de sensibiliser nos jeunes justement à aller vers un ski un petit peu plus vertueux et de faire attention et de dire regardez ce qui se passe, on va mettre en place des actions. C'était tout bête, on faisait des courses zéro carbone, donc pour que les gamins participent à des courses, on les faisait partir en train, c'était obligatoire, voilà. Donc ça c'était une première étape. Donc je suis pas un expert, mais c'est vrai qu'on rentre un peu dans cette dynamique là qui est pas obligatoire mais presque juste censée en ce moment. Et Chamonix est en première ligne de ces questions environnementales. Donc nous évidemment avec 1% Mont Blanc, on va aller chercher des projets qui répondent à ces problématiques là, bien évidemment. Bon, c'est presque obligatoire aujourd'hui, mais c'est sûr que on n'ira pas financer un circuit de karting dans le centre-ville de Chamonix ou à l'entrée, mais on a un gros job à faire là-dessus. Moi, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai qu'après, si on a des ressources financières et des ressources supplémentaires, on ira tendre vers des propositions d'emploi ou du recrutement justement sur cette dynamique-là environnementale. D'accord. Et donc, y a-t-il d'autres critères justement pour candidater? Non, les critères aujourd'hui, c'est de venir, c'est d'avoir le reflet un peu de tout ce qu'on reflète, quoi. De dire voilà, vous avez une bonne énergie, vous voulez faire du bien, vous pouvez avoir une activité. Moi, ça m'embête pas d'avoir une activité qui est lucrative, de vouloir faire du business, etc. Voilà. Donc, ok. Par contre, appuyez bien sur les notions de développement durable. Alors, quand on dit ça, c'est évidemment très large, mais il faut quand même le dire. L'implication sur le territoire, ça c'est clair et net. Et puis d'arriver à construire quand même quelque chose de dynamique, de fun, avec une réelle valeur ajoutée. Si c'est pour faire du vu et revu, finalement ça nous intéresse pas trop. 1% Mont Blanc, on vient quand même casser un peu les codes. Donc proposez-nous des trucs qui cassent les codes, quoi. Voilà. D'accord. Donc, autant que fondateur de 1% Mont Blanc, est-ce que tu es satisfait jusqu'à maintenant de l'initiative? Ouais, bien sûr, c'est énorme. En fait, c'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer. Je pense que les gens ils le voient. Alors, on communique pas encore énormément. C'est sûr qu'on attend ce 21 août pour vraiment taper fort, un grand coup, et puis pour lancer, pour rebooster encore la dynamique, mais d'avoir 35 boîtes qui me suivent financièrement, aussi en termes de compétences, d'avoir même plus d'une centaine de jeunes qui participent, c'est quand même 1 euro par mois,
c'est rien, mais il faut faire la démarche. Il faut dire, allez, je m'engage, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les visages d'1% Mont Blanc des jeunes sur le site, et c'est assez marrant. La dynamique, c'est incroyable. Donc voilà, on va pousser encore plus loin. C'est jamais assez. Mais je me réjouis de tout cet engouement, complètement. Oh wow, c'est magnifique, c'est génial. Donc, est-ce que le 21 août, est-ce ouvert au grand public? Tout le monde peut venir? Non. Non, parce que en fait, j'ai pas la place. Alors peut-être que l'année prochaine, je mettrai un écran géant sur la place Mont-Blanc, j'espère. En plaisantant, on en a parlé. Non, donc c'est ouvert évidemment aux membres. Il faut qu'il y ait, je vais 150 jeunes minimum. Et puis ensuite, il faut évidemment que je laisse un petit peu de place pour mes entreprises. Donc c'est mes entreprises membres, mes jeunes qui sont membres. Et ensuite, je pourrais ouvrir un petit peu. Donc évidemment, la presse. Et puis quelques, entre guillemets, guests obligatoires. La famille. Pas forcément la famille, mais c'est vrai qu'il y a une partie qu'on n'a pas évoquée, c'est la partie politique. Nous, ce qui est ultra important pour 1% Mont Blanc aujourd'hui, c'est d'être neutre politiquement. Et pour être neutre politiquement, je mets mes jeunes en avant et justement pas mes chefs d'entreprise qui peuvent diviser la population via leur business ou leur position politique, puisqu'il y en a qui se positionnent. Moi, je suis complètement neutre. Les institutions, ben voilà, je les remercie. Il y en a qui me soutiennent, il y en a qui me soutiennent pas encore, mais je pense qu'ils le feront et je l'espère. Mais c'est hyper important pour moi de rester neutre politiquement. Donc je mets mes jeunes en avant. Mais c'est pas pour autant que justement j'invite pas ces politiques à venir voir ce qui se passe et de la réelle dynamique, quoi. Peux-tu nous parler un petit peu plus par rapport aux acteurs locaux et les partenariats? Donc on a dit oui, ce sont des entreprises de la vallée qui s'engagent en fait pour ces jeunes et pour les aider à avancer. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Ça rejoint un petit peu donc le business model. C'est des entreprises, alors qui sont pas forcément des locaux. On en a parlé tout à l'heure. C'est des entreprises qui sont potentiellement sur Paris, etc., qui veulent peut-être rejoindre l'image du Mont Blanc. On est quasiment la seule entité assez large qui permet de faire du co-branding, mais de venir se ferrer à l'image du Mont Blanc, 1% Mont Blanc X, une autre entreprise. Et donc on va justement à court terme solliciter ces entreprises via des tickets membres, donc 50, 100 ou 150 euros par mois pour être membre. Chacun le fait à son niveau. Voilà, s'il peut, il peut faire 50, s'il peut faire 150, tant mieux pour nous. Voilà, et de construire une communauté, puis de réfléchir plus tard sur ce qui pourra être fait et mettre plus en avant des activations. Peut-être qu'il y a des boîtes qui vont vouloir faire une opération justement avec des jeunes de Cham. Donc là, voilà, ça sera un principe de sponsoring, partenariat à voir. Et puis finalement notre punchline qui est de dire give back. Donc give back, c'est c'est redonner, restituer. Donc c'est sympa. On va voir les entreprises. Les entreprises, je vous l'ai dit, elles sont ultra sollicitées. Je le vois bien. Pour moi, il y a une contribution qui doit être portée par le consommateur. Très clairement, qui peut prendre une forme de contribution touristique environnementale, on travaille. Et donc c'est pour ça que justement on propose à des boîtes, débrouillez-vous pour faire payer ce consommateur. Il vient vous acheter une bière, il vient vous acheter une nuit d'hôtel ou un vêtement dans Chamonix. Voilà, il va payer, j'en sais rien, 10 centimes, 20 centimes, etc., qui va être redistribué, give back pour cette jeune génération. Voilà. Parce que là, finalement, on va chercher les jeunes de Chamonix, de Mont Blanc, on va chercher les entreprises Mont Blanc, mais finalement, qui est-ce qui vient et qui vient ici une semaine, qui profite du territoire et qui paye pas vraiment de contribution. C'est ce consommateur-là. Et c'est la masse. Donc celui-là, il faut qu'on aille le chercher. Et donc on travaille sur un business model. C'est évidemment acheter un modèle où on puisse récupérer des points avec ça. Donc tout ça pour en fait faire grandir ces jeunes et leur donner en fait le premier, je sais pas comment on peut expliquer, mais la petite carotte la petite carotte de départ. C'est ça. Les guider. Voilà, la petite carotte de départ et puis donc c'est là notre discours il est très axé entrepreneurial, mais ne pas oublier quand même la vie locale, ne pas oublier la vie locale, l'aspect fun, tout ça. Donc ça, on le fera évidemment pas avec les tickets membres. C'est des événements où on doit être autonome financièrement via une buvette, via de la vente de marchandises. Mais ça doit être aussi à 50% la dynamique d'1% Mont Blanc qui portera l'autre. Voilà. Sinon, si on fait que entrepreneurial, finalement, c'est cool, il y a plein d'idées, mais il n'y a pas non plus 50 000 projets. Voilà. Il n'y a pas non plus 50 000 projets qui sont viables. Donc on doit avoir ces deux parties qui se complètent. D'accord. Et comment est-ce que tu vois 1% Mont Blanc d'ici 10 ans?
Y aura-t-il un incubateur, par exemple? Alors c'est possible. Je fais pas trop de projections à long terme. Enfin, j'en fais une grosse qui est de dire ok, on aura X centaines de milliers d'euros. On aura des personnes qui pourront m'entourer si je suis encore là. Mais d'avoir vraiment une force, d'être une entité ultra forte, presque une entreprise, hein, une start-up, hein, pour dire encore start-up. Mais c'est vrai que je fais pas trop de projections parce que ça part dans tous les sens. Je l'ai vu avec cette première boîte. Je fais pas de business plan. Ça sert à rien parce que je sais très bien que dans 10 jours ça va changer, qu'il y a quelque chose qui va se décider entre temps. Et j'appelle surtout aux idées, aux propositions de tous ces jeunes pour arriver à créer la plus belle dynamique avec 1% Mont Blanc. Voilà, donc pas de projection. Pas de projection pour l'instant, mais en tout cas, je t'encourage vraiment à continuer sur cette lancée parce que il est vrai qu'on voit certaines émissions un peu dans le même style, mais pas forcément pour les jeunes dans notre vallée, par exemple. Donc c'est très bien, sachant que voilà, tu targetes quand même aussi autour, également en Suisse et en Italie. Donc vraiment, je t'encourage à continuer sur cette lancée. Et voilà, donc c'est très important pour nos jeunes aujourd'hui. On est parti. Exactement. Exactement. Donc, on sait très bien que entreprendre n'est pas une longue tranquille. Je pense que tout au long de ton parcours, tu as appris des enseignements. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, qui n'ose pas et voilà, comment est-ce que tu peux guider cette personne? Bon, moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner, hein, franchement, parce qu'aujourd'hui, ma première boîte, elle a échoué. J'en ai imaginé d'autres qui n'ont pas démarré. Donc, franchement, j'ai aucune légitimité. Par contre, ce que je vois tous les jours, c'est que franchement, faut pas avoir peur. La vie est courte. Hein. On a toutes les ressources en France, et ça, c'est vrai, pour être aidé. Vraiment, il y a des organismes de financement, il y a des incubateurs. C'est juste incroyable ce qui se fait. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. Évidemment, il y a l'aspect financier qui rentre en jeu, hein, de sécurité. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait le choix de rester plus longtemps chez mes parents et entre guillemets de mettre les pieds sous la table. Oui. Mais bon, c'est sûr qu'en échange, je fais des sacrifices. Hein. On n'a pas parlé rémunération ou les sacrifices qui sont derrière, mais c'est sûr que voilà, il faut être convaincu de son produit. Mais moi, j'ai pas beaucoup de conseils à donner. Juste, allez-y, n'ayez pas peur. Franchement, voilà, entourez-vous de gens positifs. Ça, c'est vraiment la clé. Moi, je le sais et ça maintenant, je le mets en place tout le temps. Quelqu'un qui arrive et qui me dit ouais, ton produit c'est pas mal, etc., qui a tendance à me tirer vers le bas, il sort. Voilà. Ça veut pas dire que je suis plus ami avec lui. J'irai jouer au tennis avec lui. Par contre, on va pas parler boulot, on va pas parler business. Je m'entoure que des gens aujourd'hui à travers 1% Mont Blanc qui me tirent vers le haut, qui ont des idées, qui me disent c'est génial, vas-y, continue. Et tous les autres, ça passe à côté. Exactement. Voilà. Donc la critique constructive est très importante parce qu'il y a c'est une chose de dire à quelqu'un non, tu vas pas y arriver ou ça c'est nul, etc. Sans vraiment qu'il y ait une critique positive. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très important de s'entourer des gens qui nous tirent vers le haut, les gens qui nous comprennent et surtout les gens qui ont de l'expérience. Parce que souvent, si on pose une question à une personne qui connaît pas le business ou l'entrepreneuriat, justement, ils peuvent pas donner des conseils constructifs. Donc, c'est important de s'entourer justement des gens qui sont un petit peu dans notre domaine, on va dire. Complètement. Voilà. 100%. Voilà. Donc bravo Florio. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te contacter? Bon, alors il y a évidemment toutes les infos, que ce soit sur le site internet, donc 1%montblanc.com, sur nos réseaux. Voilà, on prend le temps de répondre. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Oui. Je fais le lien, mais vraiment de répondre. Je veux répondre à tout le monde. J'ai horreur des gens qui ne me répondent pas. Donc je réponds vraiment à tout le monde. Voilà, je sais pas si vous avez des projets, si vous voulez vous investir, si vous voulez donner un peu plus de temps. Donc on répond et puis on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Donc de toute façon, vous allez retrouver tous ces contacts sous la description. Donc n'hésitez pas à contacter Florio et je pense qu'il sera ravi de revenir vers vous et répondre à toutes vos questions. Donc Florian, tu sais que cette émission s'appelle Rencontre et Réseau et donc il est important pour moi d'aller à la rencontre des gens comme toi qui font des choses incroyables ici. Si
si, quand même. C'est vraiment une très, très belle initiative parce que, quand même, 1% Mont Blanc met en lien les entreprises, les porteurs de projets. Donc, ça leur donne l'espoir et aussi sont bien entourés, justement, des personnes qui ont de l'expérience. Et donc, c'est très important. Donc, continue, s'il te plaît. Comme l'émission s'appelle Rencontre et réseau, j'aimerais bien créer, en fait, un réseau autour de cette émission. Et donc, c'est pour cela, je demande aux intervenants de me suggérer d'autres personnes à qui je dois aller voir et raconter justement leurs histoires. Donc, as-tu quelque chose pour moi? Bon, j'en ai plein, hein. J'en ai plein en tête, mais donc j'ai mis dans l'enveloppe le nom de la personne qui me semble légitime et ça serait sympathique de l'avoir une vingtaine de minutes sur ce format-là. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, j'ai rempli. Merci beaucoup. Donc, si ton nom figure dans cette enveloppe, je viendrai prochainement raconter ton histoire également. Donc, merci beaucoup. Merci, on se revoit. Et je vous dis à très vite. Merci. Bye.